En fait, vous avez parlé du protectionnisme à un moment donné, et on voit qu'avec le ralentissement de l'économie mondiale, le protectionnisme, c'est quand même, vous avez dit tout à l'heure que c'est un réflexe comme première pour se protéger un peu. Donc, selon vous, vous avez fait des affaires pendant de très très nombreuses années et vous avez témoigné vraiment de nombreux crise ou de montée de protectionnisme et d'ouverture qui survient dans le temps un peu alternativement. Donc aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce vague de protectionnisme ou de, on dirait, anti-mondialisation et cette possibilité de faire avancer le multilatéralisme? Comment voyez-vous tous ces enjeux qui soient là? Vous l'avez bien dit, je dirais c'est un des grands défis. Actuellement, c'est vrai qu'il y a une tendance, je dirais, au protectionnisme. C'est la peur de l'autre, c'est la peur aussi de l'avenir, c'est la peur, je dirais, avec la mondialisation, de voir une série d'emplois, entre guillemets, nous échapper, c'est la fermeture d'entreprises. Ce qu'on ne voit pas, ben, c'est les ouvertures d'entreprises. C'est que, je dirais, prenons un exemple, le secteur textile. C'est vrai que, je dirais, dans les années 70-80, en Europe, de nombreuses entreprises qui étaient spécialisées dans le domaine textile ont dû fermer. Ont dû fermer parce que, ben, face à la concurrence de produits venant notamment, je dirais, de Chine. Ça a été donc dur. Ça a été dur pour les travailleurs de ces entreprises. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que, je dirais, d'autres domaines s'ouvraient, d'autres domaines se développaient, qui ont été pourvoyeurs d'emplois, et cela grâce justement à l'ouverture de frontières, grâce à une forme de mondialisation. Et donc, je pense qu'il ne faut pas raisonner à court terme, même si ça n'est pas facile, même si, je dirais, certaines personnes peuvent être impactées par cela, mais de constater quand même que, et si vous le voyez là sur les 40 dernières années, c'est très net, il y a eu, je dirais, un boom économique grâce justement au développement des échanges. Donc, je pense qu'on doit éviter une tentation d'un trop grand protectionnisme. Alors, il y a un débat actuellement, notamment en Europe, de dire oui, mais nous ne devons pas être trop dépendants, je dirais, de l'étranger pour en cas de crise notamment, et c'est un débat très sérieux, et c'est vrai, mais il ne faudrait pas nous faire tomber dans l'excès inverse, où on ferme alors complètement, je dirais, les frontières, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la forteresse européenne, parce que nous sommes, je dirais, dépendants des échanges avec l'étranger, avec hors Europe, et notamment avec la Chine. C'est aussi intéressant d'observer que les mesures qu'avait prises, par exemple, le président Trump aux États-Unis en surtaxant des produits venant de Chine, je dirais, il semble que le gouvernement américain maintenant songe à supprimer un certain nombre de ces mesures dans le cadre notamment d'une lutte contre l'inflation pour, je dirais, bénéficier de produits chinois de qualité à des prix plus raisonnable. Donc, je pense qu'on ne doit pas tomber dans les excès parce que ça se retourne contre nous. Si je prends trop de mesures protectionnistes, comme je vous l'ai dit, ben, vous allez aussi en prendre de votre côté. Et alors quoi? Qu'est-ce que je fais alors avec mes produits qui sont aussi en grande partie exportés? Parce que l'Europe est aussi exportatrice. Mm. L'Europe aussi bénéficie, je dirais, de mesures d'ouverture pour ses propres produits. Donc, soyons attentifs à cela.